Salut tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ 2025. Alors vous le savez, tous les ans je fais des FAQ et ça depuis maintenant mes débuts sur YouTube et je me suis dit que là, bon bah voilà, après la vidéo sur Astérion, ça serait le moment utile de sortir une FAQ. Alors je vous ai demandé de poser des questions sur Instagram et il y en a eu beaucoup. Alors on va y répondre dans cette vidéo. Et juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de Staria. Si toi aussi tu es streamer et ça sur n'importe quelle plateforme, Staria est fait pour toi. Staria c'est une plateforme que j'utilise tous les jours au quotidien et ça lors de mes lives qui se passent tous les soirs à 20h30. Et honnêtement, ça a été un vrai changement. Et ça, je me suis aperçu dès mon premier jour de stream. Puisque dès que j'ai commencé à utiliser Staria, et même jusqu'à maintenant, mes revenus ont clairement augmenté. Et ça, sans impacter forcément les subs que je gagne sur Twitch. Staria, c'est une personnalisation qui est infinie. Avec plein de fonctionnalités, comme des filtres. Vous pouvez voir que moi, j'utilise, admettons, la tête de Kaizen ou même celle de Foufa. Et il y a encore plein de choses disponibles sur ma page Staria. Mais c'est pas tout, parce que les fonctionnalités ne s'arrêtent pas de simples filtres. Pendant votre live, vous avez la possibilité de faire des appels audio directement avec votre communauté. Et ça, bien évidemment, c'est vous qui fixez vos prix. C'est-à-dire que si le filtre, tu veux le mettre à 2 €, tu peux. Si tu veux le mettre à 5 €, tu peux. Et c'est pareil pour toutes les fonctionnalités qu'il y a sur le site. Bien évidemment, je vous laisse aller voir les nombreuses fonctionnalités qui se trouvent sur le site de Staria. Le lien est en description. Et ce que j'adore avec Staria, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute. Si vous avez besoin d'aide, une suggestion, une question ou peu importe, Staria est à votre écoute. Ils sont clairement réactifs et ils ont une équipe de staff à votre disposition. Et je vous mets bien évidemment leur serveur Discord en description. Mais c'est pas tout, parce que grâce à Staria, vous pouvez booster votre visibilité. Et ça tout en simplifiant la gestion de vos collaborations. Parce que non seulement Staria vous aide à trouver des nouveaux partenariats pour vos chaînes, mais en plus de ça, il gère votre boîte mail professionnelle, vous permettant de travailler avec de futures marques pour avoir du matériel ou même faire des placements. Et ça bien évidemment tout en gardant un œil total sur votre boîte mail. Alors faites comme moi, optez pour Staria et cliquez sur le site en description pour commencer dès maintenant. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai fait une story sur Instagram en vous demandant de poser des questions. Et vous avez été énormément. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, j'ai posté la story il y a 43 minutes. Et voilà toutes les questions qu'on m'a posées en 40 minutes. Mais bon, malheureusement, je pourrais pas répondre à toutes vos questions. Alors si vous en avez encore auxquelles je n'ai pas répondu, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je jetterai un œil et je répondrai à quelques-unes. On commence avec la première question de Kelly. Comptes-tu faire plus de feats? Et ça, c'est vraiment une bonne question parce que de base, vous le savez, je suis pas quelqu'un qui me mélange avec d'autres youtubeurs. Et c'est vrai que cette année 2024 et aussi 2025, j'ai commencé à faire beaucoup de feats. Il y a eu Carmine, Foufa, Kaizen, BLZ. Bref, ça commence à faire un peu de monde, etc. Mais en vrai, moi de base, j'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire qui fait mon contenu dans mon coin. Les seuls vrais amis sur internet, c'est Kaizen et Foufa. Je pense que vous le savez, vous connaissez un peu le trio. Alors est-ce que je prévois plus de feats? En réalité, non, pas du tout. Peut-être avec les personnes avec qui j'ai déjà feat, avec plaisir. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui me mélange forcément, donc des personnes autres que l'univers de la critique, je me vois pas forcément feat avec eux. On a ELZ qui me pose une superbe question. À quand les réacts des émissions comme Cauchemar en cuisine, etc. Eh bien, écoutez, ça arrive très bientôt et ça se passera sur ma chaîne Twitch. Elle est là, allez vous follow, elle est aussi en description. Et en plus de ça, je vous mets aussi en description une nouvelle chaîne YouTube où dessus, vous verrez tout simplement les rediffusions des émissions auxquelles je réagis. J'ai pas voulu mettre ça sur cette chaîne YouTube Punisher Rediff tout simplement parce que j'ai vraiment envie de laisser ce contenu rediffusion des vidéos YouTube sur cette chaîne-là. Donc j'ai décidé d'ouvrir une autre chaîne Rediff où dessus, vous verrez du coup des réactions sur des émissions. Donc je compte sur vous pour aller vous abonner, vraiment. Ça va être qualitatif. Alors maintenant, on a Emma qui me pose la question des projets pour 2025. Alors des projets, oui, j'en ai. Malheureusement, je vais pas pouvoir en parler parce que je suis pas tout seul dans ces projets-là. Mais en tout cas, ça arrive très bientôt et même dans quelques mois. Donc vous verrez. Maï qui me pose une question. Tu penses quoi de tous ceux qui sont d'accord avec Astérion? Eh ben, j'en pense que chacun a son avis. Même si Astérion est clairement pas défendable sur certains points. Et ce qui m'étonne, c'est que je vois vraiment d'autres youtubeurs prendre sa défense. Je dirais pas de nom dans cette vidéo pour pas donner de la visu. Mais bon, j'ai envie de dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut et de penser ce qu'il veut. C'est la conscience de chacun. On a Naïl qui me demande, t'as fait quoi avec ta première paye YouTube? C'est une très bonne question. Quand j'ai reçu ma première paye YouTube, j'ai tout simplement acheté ma première PS4. Faut savoir qu'à l'époque, je faisais déjà des vidéos critiques. Et ça, juste sur un simple téléphone. Voilà, j'avais mon téléphone et je faisais mes montages dessus. Ensuite, j'ai acheté ma PS4 pour jouer à Fortnite et faire des lives aussi sur Fortnite, il fut un temps. Mais bon, on a tous un passé assez brosson. Et puis par la suite, bon bah voilà, j'ai gagné plus de revenus, j'ai acheté une tablette où j'ai pu faire mes montages sur la tablette, c'était quand même mieux. Et puis j'ai acheté mon premier ordinateur, etc. Et puis voilà quoi. Sacha qui me demande pourquoi tu as été ban de Twitch, j'ai pas suivi pourquoi, est-ce justifié? Eh bien, j'ai été ban à cause de Carmine. Voilà, parce qu'il a levé le bras sur le live IRL que j'ai fait avec lui, et du coup, j'ai pris un ban de base de 30 jours, et au final, j'ai fait appel, et Twitch a baissé la sanction, et au final, j'ai juste été ban 8 jours. Maintenant, est-ce que c'est justifié? À vous d'en juger. Maxime qui dit, tu penses sortir plus de vidéos comme celle d'Astérion pour cette année? Alors, je pense que quand il me dit, ouais, tu penses sortir plus de vidéos comme celle d'Astérion, c'est vraiment, je pense, en termes de contenu, en termes de durée, parce que c'est vrai qu'elle fait 44 minutes, etc. La réponse est oui. J'ai vraiment envie de me focaliser en 2025, tant que je peux, parce qu'après, il y aura GTA 6, vraiment sur
sur des grosses vidéos, des enquêtes un peu poussées, etc. machin, contrairement aux vidéos que je pouvais faire, admettons, en 2024 ou en 2023, qui étaient juste des vidéos actualités que je balançais comme ça, etc. Et au final, j'ai envie de faire un contenu qui est un peu plus travaillé, un peu plus poussé, un peu plus recherché. Donc oui, des vidéos comme ça, il y en aura encore cette année. Ensuite, on a The Cote qui me demande bonsoir, as-tu des animaux de compagnie? Sinon, présente-les-nous. Alors oui, j'ai un animal de compagnie que j'ai adopté il y a de ça un mois. Il s'appelle Satchel, donc c'est clairement une référence à Raze sur Valorant pour les connaisseurs. Et voilà, malheureusement, je peux pas vous le présenter, mais il a apparu notamment dans la vidéo sur Asterion. Je vous mets le petit passage. Pourtant, j'avais proposé deux options à Asterion. La première, c'est qu'on se voit directement IRL. Et ça, je lui ai dit, peu importe, chez toi, chez moi, dans un studio, dans un parc. Enfin, tout compte fait, dans un parc... c'est peut-être pas une bonne solution, hein. Et vous pouvez aussi le voir de temps en temps sur les lives, mais pour ça, il faut venir sur Twitch. On a LDZ qui me demande, ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? En réalité, ça fait très longtemps, parce que je pense que comme beaucoup, on a posté des vidéos quand on était hyper jeune sur la plateforme, que ça soit des vidéos de merde. Moi, j'ai vraiment commencé avec ce genre de vidéos. Je vais vous montrer sur cette vidéo comment jouer à Galaxy Live. Donc ouais, c'était pas fameux, mais bon, j'avais 12-13 ans. Donc en réalité, je suis sur YouTube depuis 2012-2013, et j'ai vraiment commencé à poster des vidéos, et ça sérieusement, en 2017-2018. On a Delco qui me pose une question. Est-ce que le drama avec Asterion aura une fin, puisqu'il répond systématiquement? Alors moi, je l'ai dit dans la vidéo, fallait écouter la vidéo jusqu'à la fin, mais je l'ai bien précisé que peu importe s'il répond ou non, je m'en fous, moi je ne répondrai plus. Peu importe ses réponses, peu importe ses tweets, peu importe ses vidéos, peu importe ses TikTok, je ne répondrai plus à Asterion. Christopher qui me demande, ça t'a impacté moralement les dramas sur toi? Alors des dramas en réalité, j'en ai pas eu 12 000, j'en ai eu un, et un gros. C'est la fois où j'ai été sur le Darknet, où voilà, bon, c'était en 2017, j'ai pris un drama, j'ai pris une sauce, etc. Et ce drama-là m'a vraiment, mais vraiment touché moralement. J'ai même fait une sorte de mini-dépression, etc. Enfin bref, j'étais vraiment pas bien, je skip un peu les détails, mais voilà. C'était vraiment la première sauce que je prenais sur Internet. Mais cette sauce-là, elle m'a forgé pour toute la suite de mon aventure sur YouTube, parce que maintenant, il peut avoir n'importe quoi, on peut faire des vidéos sur moi et tout. C'est plus quelque chose qui m'atteint. Genre, limite, je m'en fous. Si c'est constructif, je vais prendre ça et je vais le garder pour moi. Si c'est pas constructif, je vais juste pas faire attention et continuer mon chemin. On a TheDK qui me demande si je compte arrêter la critique un jour. Et c'est une très bonne question puisque c'est le titre de la vidéo. Alors, j'ai envie de dire que toutes les bonnes choses ont une fin. Et vous inquiétez pas, pour le moment, les vidéos critiques continueront sur la chaîne Punisher. Ici, il y aura toujours des vidéos React. Mais c'est vrai que d'ici la fin de l'année, et plus précisément quand le jeu GTA 6 sortira, j'arrêterai complètement les critiques. Tout simplement parce que j'ai vraiment envie de me focaliser sur le gaming, mettre ma personnalité en avant, chose que je peux faire déjà en stream mais que vous voyez pas forcément sur les vidéos. J'ai envie aussi de divertir et j'ai envie aussi, bah voilà, de faire ce qui me plaît, c'est-à-dire, bon bah, jouer au jeu, parce que moi de base, j'adore jouer au jeu. Avant, je jouais beaucoup à Fortnite, puis j'ai beaucoup joué à Valorant, à GTA, etc. Et je pense que, comme tout humain, on attend GTA 6, donc j'ai aussi hâte de vous proposer du contenu sur GTA 6. Donc pour répondre, oui, un jour, j'arrêterai. Et en vrai, c'est d'ici la fin de l'année, donc on a encore un peu de temps devant nous pour retourner un petit peu le game. Quel jeu t'as le plus marqué dans ta carrière de gamer? En vrai, moi, le jeu qui m'a le plus impacté, le jeu sur lequel, bah, je pense que j'ai passé le plus de temps, honnêtement, c'est Fortnite, hein. On a beau le critiquer pour ce qu'il est devenu, etc. Faut pas oublier juste le prime de Fortnite, où on était tous accrochés à nos consoles ou à nos PC. Moi, le jeu qui m'a le plus marqué, c'est Fortnite. Même si je pense, hein, qu'en toute honnêteté, voilà, d'ici 3 ans, je dirais GTA 6. John qui me dit, tes motivations pour continuer YouTube? En vrai, mes motivations pour continuer YouTube, les gars, c'est vous, hein, parce que vous êtes là, hein. Si demain vous n'êtes pas là, bien évidemment que j'arrêterai les vidéos, même si avant tout, c'est une passion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vis de ça. Donc, c'est-à-dire que si plus personne ne me regarde, si plus personne n'apporte de l'intérêt à mes vidéos, bah, il n'y a aucun intérêt de continuer pour moi. Donc ma motivation, c'est vous, et encore une fois, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. On a Ikosaka qui me demande, est-ce qu'il y a une personne que tu as démonté sur une vidéo et tu es devenu ami ou collègue maintenant? Absolument pas. Et généralement, les cas que je traite dans les vidéos sont assez problématiques. Donc je sais pas si toi tu me vois ami avec Asterion ou Riri Miaou ou même encore Gianni. Non, c'est pas possible. Donc non. On a Val 2005-2011 qui me dit, combien de fois tu te coupes les cheveux par mois vu que t'es toujours sous dégradé? Il y a vraiment tout type de questions. J'y vais toutes les semaines, voilà. Je veux que je te dise quoi de plus, je vais toutes les semaines chez le coiffeur. On a Jean qui me dit, quel est ton plus grand regret de cette année? PS, tu es le GOAT, continue comme ça, tes vidéos sont incroyables. Merci beaucoup Jean, c'est gentil. Et mon plus gros regret de cette année, du coup 2025, personnellement, j'en ai pas. Mais si on doit parler de, voilà, sur internet, etc., je pense que c'est vraiment d'avoir accordé trop d'importance au drama d'Asterion. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai décidé d'en faire une grosse vidéo et de dire, bon basta, on fait plus de contenu sur Asterion, ça y est, on a sorti la vidéo, on arrête là. On a le guerrier qui me dit, pourrais-tu faire une vidéo où tu montres comment tu fais
tes vidéos sur la chaîne principale. Alors, faire une vidéo juste consacrée, oh les gars, regardez comment je travaille, regardez comment je fais des vidéos sur la chaîne principale, je vois pas réellement l'intérêt. Par contre, j'ai une idée, il y a de ça, il y a un petit mois, c'est vraiment de faire un Discord avec une sorte de semi-formation pour vous aider sur internet en vous donnant tous les meilleurs conseils, que ça soit pour vos titres, pour vos miniatures, pour les montages vidéo, pour les miniatures, ou même encore des conseils pour les streams, etc. Vu que je trouve que personnellement, je suis bien impliqué sur les live Twitch, comment gérer vos réseaux, vos partenariats, etc. Bref, j'ai vraiment envie de faire un serveur Discord pour vous aider. Donc en vrai, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée dans les commentaires. Vous avez juste à mettre un petit commentaire du genre #Discord pour montrer que vous êtes intéressé. Et si je vois qu'il y a beaucoup de retours, je me mettrai au travail. On a Axe qui me demande, est-ce que tu as un travail ou tu vis de YouTube? Je vis d'internet, encore une fois, grâce à vous. Je vous remercierai jamais assez. Et tout ça en vrai depuis 2017, depuis que j'ai arrêté le lycée. Voilà, je prenais déjà, bon pour être honnête avec vous, je prenais déjà des SMIC en étant au lycée. Donc je me suis dit, bon bah écoute, en vrai je vais prendre un an pour moi où je vais me mettre à fond sur les réseaux. Et vu que ça a toujours marché, et bien plusieurs années après, je suis encore là devant vous. Tanouche qui me demande ta vidéo préférée sur toutes celles que t'as sorties à ce jour. Simple, efficace. En vrai pour moi c'est pas la dernière. On pourrait dire ouais c'est la dernière vu qu'elle fait 44 minutes, il y a beaucoup de trucs dedans, etc. Mais non, en réalité c'est vraiment celle sur Talcado. Je trouve que cette vidéo elle possède vraiment quelque chose. Avec le feat Foufa, Carmine et moi, je trouve que vraiment cette vidéo elle est réussite, mais x100. Je suis trop fier de cette vidéo. Que penses-tu de ton année 2024? Question de Raph. Eh bien, mon année 2024, en un mot, je dirais réussite. J'ai vraiment réussi à m'impliquer, et ça que ça soit déjà sur YouTube, et encore plus, parce qu'on a eu du coup le retour de la chaîne principale, et grâce à ça, j'ai vraiment pu recharbonner les vidéos. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est à plus de 216 000 abonnés. Il y a aussi la chaîne secondaire, où là, on est à plus de 150 000 abonnés. C'est vraiment une dinguerie, alors qu'au final, c'est juste des rediffusions de live. Et puis surtout, on a eu Twitch, où maintenant, on est sur une bonne base de viewers, et c'est vraiment un truc de fou, sachant que c'est hyper compliqué de ramener les gens sur Twitch et surtout leur montrer que les lives sont intéressants. Donc voilà, mon année 2024 pour moi c'est vraiment une réussite et encore une fois c'est grâce à vous. On a Street qui me demande Foufa ou Kaizen. Je pourrais pas répondre à cette question. Que ça soit Foufa ou Kaizen, je les connais de ça depuis maintenant des années et c'est vraiment mes frérots, mais de malade mental. Et encore une fois, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. On a GX qui me demande, penses-tu continuer les vidéos gaming? C'est vrai que j'ai une chaîne gaming, parfois je l'oublie un peu, et c'est vrai que les vidéos sont un peu à l'abandon, tout simplement parce que c'est galère de sortir et des vidéos gaming, et des reacts, et des lives, et des vidéos sur la chaîne principale, et en même temps quelques TikTok et quelques shorts par-ci par-là. Donc pour le moment, c'est en stand-by, on verra quand GTA 6 sera annoncé, peut-être que je reprendrai un petit peu avant. Et pour finir, on a la question de Tristan qui me dit, pour combien tu...